Salam, coucou, bonjour à toutes et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course. Premier retour de course depuis le déménagement, premier retour de course dans ma cuisine. J'ai pas fait les courses depuis avant le déménagement. Je me suis dit ça sert à rien d'acheter, de stocker et de se retrouver avec beaucoup de choses à ramener. Et j'ai attendu encore une semaine après, voire un peu plus, pour refaire mes courses depuis le déménagement parce que j'ai voulu un peu liquider ce que j'avais déjà. Donc aujourd'hui je suis passée chez Grand Frais et chez Lidl. Je vous montre d'abord ce que j'ai pris chez Grand Frais parce que en ce moment, ces derniers temps, je cuisinais beaucoup moins que d'habitude. Mais en plus, du coup j'ai acheté beaucoup moins tout ce qui était coriandre, persil, etc. Toutes ces petites choses que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes recettes et ça se ressentait. C'est impressionnant, mais toutes ces herbes là donnent de la saveur et quand on ne rajoute pas dans nos sauces, etc., je trouve que ça enlève beaucoup de saveur. Du coup je me suis motivée à aller en chercher et en ce moment Grand Frais en met près de chez nous parce que fut un temps où il n'y en avait pas du tout. Mais là je suis assez contente, donc j'ai pris chez eux de la coriandre. J'ai pris du persil et vous voyez le persil est beaucoup, les feuilles sont beaucoup plus grandes et les dessins sont beaucoup plus pointus, on va dire moins arrondis, beaucoup plus pointus. Et pareil, l'odeur est un peu plus forte, donc voilà, un peu plus forte que la coriandre. Il est beaucoup plus, je sais pas comment vous dire, mais même au goût c'est beaucoup plus fort. Voilà, donc j'utilise souvent les deux pour mariner les viandes, etc. Et la coriandre, j'utilise beaucoup dans mes sauces tomates, sauce pour pâtes, etc. Je trouve que c'est très léger et ça donne un super bon goût. J'ai pris de l'oignon nouveau, comme ceci, hein, l'oignon aux feuilles vertes. Ceux-là sont, l'odeur est juste... En fait, c'est un mélange d'odeur de poireau et d'oignon. Et ça, c'est super bon. Vous pouvez mettre dans vos omelettes, dans vos quiches, etc. Vous pouvez les mettre dans vos salades. Si vous faites des recettes thaïlandaises avec du riz et tout, vous pouvez parsemer. Vous hachez les feuilles vertes comme ça et vous parsemez par-dessus et ça donne un super bon goût. Ensuite, j'ai pris de la farine parce que j'ai décidé de faire beaucoup de recettes au Thermomix, d'en profiter. En hiver, j'aime bien cuisiner. J'ai pris des pommes comme ceci. Ce qui est bien chez Grand Frais, c'est qu'ils expliquent tout au détail par rapport aux fruits, surtout au choix des pommes. Celle-ci, elle est très sucrée et très goûteuse. Du coup, j'ai pris celle-ci pour le goûter des enfants. Et j'ai acheté celle-ci pour la cuisson. J'aime beaucoup faire les tartes et les gâteaux aux pommes en hiver aux enfants. Et ils recommandent celle-ci, je ne sais plus c'est quelle gamme, j'ai oublié. Mais voilà, celles-ci sont les meilleures pour les recettes. Et j'ai pris, j'ai envie de faire un tikka masala bientôt. Donc j'ai pris des épices de tikka masala. J'aime bien les épices aussi chez Grand Frais, c'est les baies de rose. D'ailleurs je suis allée chez Grand Frais, d'abord je suis partie faire les courses. Je suis allée chez Grand Frais pour les épices et il n'y avait plus d'épices au gingembre. Et moi j'en avais plus. Du coup j'ai dû retourner au Lidl pour acheter à nouveau les épices au gingembre parce qu'il m'en fallait aussi. C'est un ingrédient que j'utilise très souvent dans mes recettes. Maintenant on passe tout de suite à tout ce que j'ai pris chez Lidl. La prochaine fois ce que je fais, je vais d'abord chez Grand Frais. Je prends ce qu'il y a aux fruits et légumes et après je vais chez Lidl. Parce que j'ai vu que c'était beaucoup moins cher, il y avait beaucoup plus de choix. Et en fait j'ai pris des choses et je me suis dit j'aurais dû les prendre chez Grand Frais. Du coup j'ai quand même pris des carottes chez Lidl. J'ai pris des feuilles de tortilla. Il y en a 6, taille 25 cm. Je prends toujours cela parce que je fais des lasagnes assez légères avec des feuilles de tortilla, c'est trop bon. Sinon je fais des mini tacos aux enfants aussi pour qu'ils le ramènent avec eux à l'école pour le repas de midi. Je leur ai pris aussi des petits goûters comme ça. J'ai pris des bio, j'ai essayé de prendre quelques-uns bio. Donc j'ai pris les mini lunettes. Et ce qui est bien, c'est une petite portion. Ça permet de donner aux enfants des petites quantités de gâteaux trop sucrés. Et j'ai pris cela aussi pour de temps en temps. J'ai pris Surimi oblige. Vous vous rappelez l'histoire, la fameuse anecdote sur les surimi, j'adore ça. J'ai pris une pâte feuilletée et une pâte brisée, d'ailleurs elle était en promotion.
D'ailleurs, je regardais ce qu'il y avait en promotion, j'aime bien regarder. J'ai pris, ça c'est une tuerie, vous savez que je fais attention en ce moment. Et j'ai trouvé plein de petites choses intéressantes pour grignoter chez Lidl. Il y en a chez Action, mais je préfère vraiment les produits de chez Lidl. Donc ça les filles, c'est une tuerie. Si vous avez des envies, vous avez faim et tout, prenez ça, c'est léger et ça vous coupe la faim en plus. Parce qu'il y a des amandes, des cacahuètes, donc c'est un mélange de fruits secs et de pétales de maïs enrobés de chocolat au lait. Ceux-là c'est mes préférés. Il y a aussi aux fruits rouges, il est pas mal du tout. Mais pour celles qui sont plus chocolat, prenez ça, vous en prenez un, vous mettez dans votre sac comme ça. Si vous avez une envie de manger, vous êtes dehors, vous sentez des odeurs ou quoi, prenez ça les filles. Ça m'a aidé en ce moment, mais de dingue. Dès que je mange un sachet comme ça me suffit amplement, ça me fait mon goûter on va dire. Et ça vous permet vraiment de tenir le coup. Du coup j'ai pris 2 paquets et même mes enfants prennent pour leur goûter. J'ai pris des poivrons et j'ai pris 2 paquets comme ça parce que je vais faire une soupe pour cette semaine et j'en aurai besoin. Sinon les dupes, je vous montre, j'ai pris des dupes pour les enfants. J'ai pris des dupes comme ça de chocolat, c'est... Comment ça s'appelle, du Country, Kinder Country. Donc ceux-là ils sont beaucoup moins chers, ils sont à moins d'1 €. Donc ça me permet d'en prendre un peu plus pour les enfants. Et vous avez les dupes de Ferrero Rocher. Alors c'est une découverte que j'ai faite par hasard. Quand j'ai eu des invités, je me suis dit tiens, je vais au Lidl, il me manquait des choses. Et je me suis dit tiens, j'aimerais bien en poser des petites choses comme ça, des Ferrero Rocher sur la table. Et du coup j'ai croisé ceux-là qui sont à 1,60 €, sachant que les Ferrero Rocher ça va presque jusqu'à 4 €. Et je vous dis, c'est le même Ferrero Rocher, c'est la même chose, le même goût et il est super bon. Franchement à tester. Donc ça s'appelle les cœurs croustillants et c'est pas cher. Donc si jamais testez, achetez ce cœur croustillant et dites-moi des nouvelles. J'ai pris des endives. Pareil, ça c'est pour mon petit midi quand je suis toute seule à la maison. Je me prépare un petit, en souvent des petites salades, des petites choses très simples à faire à la maison pour moi. Des tomates cerises pour les salades. Donc j'ai tout mélangé, même le frais, heureusement que voilà, il fait pas très chaud. J'ai pris cépalé aussi, c'est pareil pour la maison vite fait. C'est léger, c'est pas très gras. Et ça me permet de faire un petit repas assez léger avec du blanc de poulet, des petites choses comme ça, du poisson. Et en plus c'est super bon, c'est des palets de légumes. Celui-ci il y a du chou romanesco, de l'haricot vert, des carottes. Et dans celui-ci on a du poireau, carotte, brocoli. Et celui-ci c'est le meilleur, il est super bon. J'ai pris du café comme ça, donc en ce moment je dépanne, je dépatouille avec la Dolce Gusto pour mon café en attendant de trouver une machine à café. J'ai pris pour moi ça pour le matin, des fois des petits trucs bio. J'essaie d'acheter des petits biscuits bio, pas trop gras, etc. Donc c'est au chocolat noir intense. Donc moi j'aime beaucoup le chocolat très très noir. Il me fallait beaucoup de purée de tomates, etc. pour les soupes, pour des recettes à base de sauce. Donc je prends souvent ceux-là quand j'ai la flemme en fait de mixer. Et sinon j'ai pris des cacahuètes grillées secs. Ça c'est quand il y a quelqu'un qui passe à la maison. J'ai pris pour les enfants pour qu'ils puissent faire leur tartine, des brioches tranchées bio. J'ai pris des clémentines pour tout le monde, pour un peu de vitamines. Ils adorent ça les enfants, le matin, midi et soir. Ils aiment beaucoup. J'ai acheté du poireau blanc, j'achète maintenant que ceux-là. C'est les blancs de poireau parce que j'en ai marre d'avoir un grand poireau qui traîne dans le frigo. Et souvent, je fais pas des recettes à base de poireaux, des petits fondus poireaux, des poêlés ou des gratins ou des quiches au poireau. Et du coup, ça dans le frigo ça pourrit vite. Là dans le sachet ça tient au moins plus d'une semaine. Donc voilà, je prends ceux-là et en plus ça m'évite de couper la grande feuille verte, etc. J'ai pris une salade composée, j'aime bien ces salades-ci. Elles sont très bien et pratiques parce que ça me permet de faire des salades très rapidement. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris 2 paquets de poireaux, des petits biscuits bio, des petits pois pour de bonnes recettes de tagine,
des sucrines. Voilà, ceux-là sont bonnes aussi comme salade. Donc vous avez compris, je carbure aux salades énormément. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Et que je peux faire de l'huile de tournesol. C'est la base pour faire des pâtes. En fait hier j'ai fait une recette et il me fallait de l'huile de tournesol. Parce que c'est une pâte un peu comme semaine. Il faut la badigeonner d'huile, etc. Et donc j'ai galéré. Donc il me faut toujours une petite bouteille comme ça. Je ne cuis pas, je ne fais pas de cuisson avec. Mais par contre pour les pâtes à semaine, etc. j'utilise énormément. J'ai acheté ça, c'est en promotion, c'est du saumon pour les fêtes en fait et je pense qu'il arrive à expiration là. C'est 320 grammes de saumon d'Écosse fumé, il était à 8 €, il est à moins 30%. Du coup comme j'achète toujours du saumon de base pour faire les recettes très simples ou faire des petites choses, des chaussons, des croissants au saumon, etc. Ça j'aime bien. J'aime bien, du coup ça nous permet de faire de bonnes recettes avec. Donc voilà, la date c'est le 16. Ouais, j'ai encore une semaine pour l'utiliser. J'ai pris des petits gâteaux comme ça. J'ai enfin le fameux gingembre que je vais montrer tout de suite. Mon tiroir. J'ai pris des biscuits Bjorg, ceux-là ils sont trop bons, c'est des chocos noirs au blé complet, sans huile de palme, 100% au chocolat noir, donc ceux-là sont vraiment bons. Donc comme je vous ai dit, je prends des tomates pelées comme ça pour les sauces, pour les soupes, etc. J'ai pris du concentré de tomates parce qu'il m'en restait plus, et ce que j'aime bien c'est qu'il y avait vraiment le petit opercule, ou je sais plus comment on appelle ça, pour ouvrir la boîte facilement. J'ai pris des sauces comme ça, à l'époque j'en achetais beaucoup pour faire mes sauces de pâtes, mes sauces de quiche, plein de sauces que j'utilise. C'est des tomates qui sont déjà cuisinées, il n'y a pas de viande dedans et en plus ça rend le goût super bon. À la base de prendre en fait une tomate pelée, je prends ça, je rajoute bien sûr mes épices avant de cuisiner, etc. Mais quand je rajoute la sauce, je rajoute celle-ci, je peux vous dire qu'elles sont super bonnes. Surtout l'arrabbiata les filles, l'arrabbiata elle est super bonne. Elle est à base de poivron, d'ail, de persil, etc. Et elle est super bonne. Vraiment, testez une fois, faites cette recette, je vous montrerai comment je fais. Et franchement vous allez voir, les enfants vont adorer, ça donne un petit goût vraiment épicé tout en plus, j'aime beaucoup. Et l'odeur est super bonne, du coup j'ai pris 4. J'ai pris pour le petit déjeuner des Nvita comme ça, moi ma fille elle aime beaucoup ces gâteaux là. J'ai pris des muesli, donc mon mari en prend souvent au petit déjeuner. Donc il y en a, ce qui est top c'est qu'il y en a chez Lidl parce qu'à l'époque j'en trouvais pas. La marque de chez Lidl elle est pas mal, mais vraiment celle-ci elle est encore meilleure, vraiment meilleure. Ensuite tomates pelées toujours. J'ai pris des gourgettes, ça fait longtemps, je cuisinais beaucoup avec ça, le persil, la coriandre. Maintenant on s'y remet, on refait de bonnes recettes pour la famille. Donc ça j'ai hâte. Et on continue. Bon, on y arrive bientôt au bout. Donc j'ai pris une petite salade comme ça, pareil, promotion, elle était à moins 30%. Je vous ai dit, je carbure à base de salade, mais ça a toujours été comme ça. J'ai pris de la cassonade pour mes gâteaux, parce que souvent, je trouve que c'est mieux pour certaines recettes. J'ai pris de la céleri en branches. Ceux-là sont très bonnes. J'avais envie des fois, d'ailleurs je voulais faire de la harira, mais il me manque des pois chiches. Je viens de me rappeler, peut-être que j'en ai, mais il faut que je vérifie. J'ai pris des haricots, pareil pour les tagines, il faut que je les mette à congéler. J'ai pris des tomates comme ceci. Ça aussi il en manquait. Des champignons, alors je voulais à tout prix des petits. Parce que quand je fais des recettes, j'aime bien la forme du champignon. Et souvent quand c'est les grands, chez nous on préfère les petits morceaux. Du coup je suis obligée de les couper, ils n'ont pas la forme du champignon. Alors là quand j'ai trouvé les mini champignons comme ça, j'étais contente. Je me suis dit au moins quand je vais faire une sauce, on verra la petite forme du champignon. J'aurais pas besoin de les couper en plusieurs morceaux, donc ça c'est bien. J'ai pris pour mes gâteaux, là la dernière fois que j'ai fait des recettes, il me manquait du sucre vanillé. Du coup j'ai pris à la marque Vanillé et la marque Lambda de chez Lidl.
J'ai pris la levure boulangère. J'ai pris des mini goûters comme ça. J'ai pris des desserts comme ça, saveur vanille riz. J'ai pris les petits pots en crème, ça les enfants ils adorent ça, ils trouvent ça super bon. J'ai pris du beurre aussi pour les gâteaux parce que les recettes de gâteaux au Thermomix souvent ils demandent beaucoup de beurre. Voilà, mais je vais essayer de faire des recettes comme je faisais à l'époque et vous donner mes anciennes recettes de gâteaux sans Thermomix si ça vous intéresse. J'avais des recettes vraiment... J'essaierai de vous faire ça. J'ai pris les crèmes brûlées aussi, ça c'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup. J'ai pris des jus d'orange pour le matin, donc des jus multifruits comme ça. J'ai pris du concombre, des VM comme ceci, toujours hein, comme d'hab, vous me connaissez. Hein. Le nectar multifruits allégé hein, avec beaucoup moins de sucre. Et une petite confiture bio. Voilà. Et j'ai pris du lait et des œufs. Voilà pour mon retour de course spécial. Retour déménagement, maison, retour organisation. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Que ça vous aura donné des idées pour acheter certains produits peut-être chez Lidl. Et voilà, maintenant, il ne manque plus qu'à ranger tout ça. Il y a beaucoup de choses à ranger. Mais voilà, au moins c'est fait. Les courses de la semaine sont faites. C'est vrai que j'ai pas dit combien ça m'a coûté. 130 € pour une famille de 6, c'est hyper raisonnable. On va dire 5,5 parce que mon fils en ce moment il est beaucoup chez sa mamie. Mais je trouve que c'est assez raisonnable pour une grande famille. En général, ça tourne dans les alentours de 200 à 250 €, voire un peu plus. Et j'essaie vraiment d'acheter ce dont j'ai besoin pour la semaine. Comme ça, je m'éparpille pas trop. Donc là, il n'y avait pas de liste de courses, il n'y avait pas de menu. Peut-être que ça viendra d'ici semaine prochaine, mais j'essaie de me fixer des recettes dans la tête. Voilà tout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.